et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler de la Dame en Noir. Sorti en 2012, La Dame en Noir est un film britannique, canadien et suédois réalisé par James Watkins. Donc Arthur Kipps, juriste, est envoyé par sa boîte pour s'occuper de la succession d'une dame qui est morte, logique. Il quitte alors son fils, sa femme étant décédée, pour se rendre dans la maison de la défunte, maison qui se révèle être un magnifique manoir, ancien et isolé du reste du village par la marée. Arthur est très très mal accueilli par les gens du village, comme on peut s'en douter, c'est un petit village, on voit pas d'un bon oeil. Et du coup, il essaie de le faire partir et il s'installe dans la vieille demeure le temps de pouvoir faire son travail de notaire en France, mais c'est fait par des avocats aussi en Angleterre. Bref, enfin, c'est pas organisé du tout pareil d'un point de vue juridique, donc c'est différent en Angleterre et en France, mais chez nous ce sera un notaire. Mais c'est pas ce qu'on dit dans le film, mais c'est normal, c'est parce qu'en Angleterre c'est pas fait par des notaires. Donc scénario 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé le scénario. Il est assez classique mais très efficace. Son atout c'est quand même d'éviter les jumpscares à foison. Ce qui dans un film sur les esprits est plutôt agréable parce que du coup c'est plus poussé et c'est pas une peur. Ah j'ai sursauté, mais j'ai pas eu peur, j'ai juste sursauté. C'est une réaction physique le sursaut. C'est une réponse à un stress immédiat et c'est pas de la peur. Et le problème c'est que les films aujourd'hui ils confondent beaucoup ça et celui-ci non, il se concentre vraiment sur la peur et pas sur les jumpscares et ça c'est très appréciable. Caméra, j'ai mis 3 sur 3, alors je n'ai strictement rien à lui reprocher, pas une seule fois je me suis demandé pourquoi ils ont fait tel plan ou tel autre. Ils sont toujours très bien choisis et très réussis, et ça c'est très bien. Personnages, j'ai mis 3 sur 5, alors les personnages ne sont pas hyper travaillés et on n'a pas vraiment l'occasion de s'attacher à qui que ce soit, ce qui est dommage. Concernant Arthur, alors par contre je sais pas s'il a 3 paires de couilles en trop ou s'il a un bout de cerveau en moins. En tout cas, on n'en sait pas suffisamment sur lui ni sur sa personnalité, à part son entêtement pour pouvoir s'attacher à lui. Quant à son fils, on le voit franchement bien trop peu pour ça. Les gens du village sont assez peu connus également. Bon, on a la femme de Monsieur Daly, l'homme qui accueille Arthur, qui est cependant touchante, bien que visiblement même son mari la croit folle en fait. La Dame en Noir, au final, c'est peut-être le personnage auquel on s'attache le plus dans le film. Même si on la voit très peu, étant donné que c'est elle dont on connaît l'histoire, et elle seule dont on connaît l'histoire. Et c'est justement son histoire qui est la plus touchante. Jeu d'acteur, j'ai mis 3,5 sur 4. Il est très bon, je n'ai pas franchement de remarques à faire à ce sujet-là, mais je n'ai pas été très convaincue par tous les acteurs. Son 3 sur 3. Là, c'est amplement mérité. Les musiques de boîte à musique, elles sont très très belles et elles sont parfaites. La musique colle franchement à merveille au film. Elle est très très bien choisie et très très bien dosée. Elle guide très bien l'histoire et à aucun moment je me suis demandé pourquoi ils ont pris telle musique, je comprends pas. C'est pas comme dans Barricade. C'est même ce que j'ai préféré dans le film en fait, la musique avec les petites figurines qui sont franchement très très belles. Au total, ça nous donne 16,5 sur 20, ce qui est amplement mérité. Goromètre, j'ai mis 0,5 sur 10. Alors le film n'est pas gore pour un sou. Les passages qui pourraient l'être sont uniquement suggérés et ils sont très bien réalisés sans qu'on voit une seule goutte de sang. Ah, si pardon, on voit une goutte de sang. Une goutte. Donc j'ai mis 0,5 pour ça. Parce que c'est franchement pas grand chose et il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort avec du sang sanguinolent, il n'y a pas de gens découpés en morceaux, il n'y a rien de tout ça. C'est des choses qu'on voit dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, donc il n'y a aucun problème. Trouillomètre, par contre, j'ai mis 5 sur 10. J'ai mis 5 parce que j'ai trouvé qu'il faisait peur. Mais c'est un film sur les esprits, donc c'est normal qu'il m'ait fait peur. Et objectivement, je pense que vous pouvez mettre 2 sur 10. Si vous n'avez pas particulièrement peur des films de fantômes, 2 sur 10, ça me paraît très bien. Et c'est pas à mon sens un film qui est censé faire peur. C'est un film qui vraiment veut nous raconter une belle histoire en fait, et qui arrive très bien à nous raconter cette belle histoire. Bref, c'est un très bon film qui, à mon sens, peut se mettre dans absolument toutes les mains. Toutes. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes.
Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi, parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. Alors je n'ai pas grand chose à dire dans les spoilers puisqu'en général c'est davantage pour préciser mes notes et les problèmes avec tel ou tel passage et pas pour lui lancer des fleurs. Mais alors là j'ai vu aucun problème dans le film et j'ai vu aucune incohérence, aucun raté. J'avais juste envie de frapper la tête d'Arthur pour son inconscience totale et son comportement suicidaire. Par exemple quand il jette dans les marais ou quoi, qui ouvre la porte. Par contre j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre qu'à la fin il lâche la main de son fils. Enfin je sais pas mais personnellement après ce qu'il a vécu, je m'y accrocherais à sa main et si je le sentais me lâcher, je le rattraperais, je le serrais encore plus fort, je sais pas moi mais... je prendrais pas le risque qu'il s'en aille, même si le danger semble passer. On a tellement peur pour son enfant qu'on va pas le lâcher comme ça. Après des événements comme ça, on s'y accroche. On a peur, on est inquiet. En tout cas, je suis très contente que le film ait fini comme ça parce qu'il fallait que ça finisse comme ça. Je l'espérais depuis qu'on a compris en fait que la Dame en Noir tuait les enfants parce que ça faisait une bonne fin. Et elle est parfaitement réussie. J'ai juste voulu qu'il fasse autrement de manière plus crédible, mais c'est super. On a tout ce qu'il faut, la crainte pour les deux, l'espoir, la peur qu'il soit coincé avec la Dame en Noir, puis la joie qu'il soit réuni avec la mère. Et le dernier plan sur la Dame en Noir qui est toujours triste et toujours en quête de vengeance, il est très bien trouvé, puisqu'au final, c'est lui qui nous montre que le fait d'avoir retrouvé le corps n'a absolument rien changé pour elle. Certes, les cadavres sont réunis, mais son fils, il est toujours mort. Sa sœur l'a toujours laissé mourir et elle est toujours folle de rage, elle peut pas lui pardonner. Ce qui est logique, mais qui était quand même utile de nous préciser, vu que Arthur, lui, est persuadé qu'il a réglé le problème et au final, on n'a pas l'impression qu'il comprenne vraiment, l'enjeu psychologique pour la Dame en Noir. Et j'ai beaucoup aimé la fin tout autant que le reste du film. La Dame en Noir. Alors c'est avec beaucoup, mais beaucoup de réjouissance que je redécouvre Daniel Radcliffe dans un rôle certes moins prenant que celui d'Harry Potter, mais qui est tout de même bien sympathique dans ce film. Et c'est pas plus mal d'ailleurs qu'il soit un petit rôle comme ça, même si c'est le rôle principal. Alors avant tout, ce que j'aime dans ce long métrage, c'est qu'il est modeste. Il est modeste dans ses intentions. Et il vous saute pas genre au cou en vous disant regarde comment je suis terrifiant. Non. Non. Il est simple dans sa forme, simple dans ses gestes, simple dans tout, quoi. Je dirais même plus lisse comme un cul, quoi. Oui, moi et la poésie, ça fait deux, hein, toujours. L'histoire est assez originale sans être trop poussée. Des histoires de malédiction plutôt cool. Et en plus, il y a de la combustion spontanée, donc que demande le peuple, hein. Enfin, je sais plus s'il y a de la combustion spontanée, mais bon, il y a du feu, alors c'est cool, c'est métal. Voilà. Pour le reste, l'ambiance est magique, dans le sens où les esprits sont bien représentés, quoi. C'est un peu toute la force du film, en fait. Parce que ça rend épique, tout en gardant une part de mystère, dû au regard d'Arthur, parce que Arthur, en fait, vu que c'est le personnage principal, mais on voit tout à travers ses yeux, presque, hein, je dis presque, parce qu'il y a bien des flashbacks ou des petits trucs comme ça qui t'expliquent un peu l'histoire pour nous, hein, pour planter le décor, évidemment, mais on est quasiment en constante, on est constamment quasiment
avec lui. Même si, bien sûr, on en garde une certaine distance. C'est assez compliqué. Et j'arriverai pas à l'expliquer comme ça en 2 minutes. Bref, on apprend l'histoire des précédents propriétaires et tout ce qui hante le village et la maison, qui soit dit en passant, ressemble trait pour trait au Mont Saint-Michel. Hein. Franchement, hein, allez voir. Je sais pas si vous y êtes allé ou si vous avez déjà vu le Mont Saint-Michel, mais ça ressemble vraiment au Mont Saint-Michel, donc moi ça m'a plu. C'était marrant. Et voilà. Je pense pas mettre de notes cette fois-ci, parce que je préfère le critiquer dans sa globalité, et non point par point. Donc voilà. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il fait pas vraiment peur. Mais il a un côté effrayant, qui sait gérer. Parce que les acteurs jouent tous, mais alors tous très bien leur rôle. On ressent tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font, on le voit bien. L'intrigue est bien ficelée en plus. J'ai trouvé personnellement. C'était, il y avait un petit côté Tim Burton en plus. J'ai bien aimé. Il y a une tension qui est palpable et qui nous donne envie limite de surveiller tous les objets d'une pièce avant de savoir s'il y a un fantôme ou non, ou s'il y avait un esprit. Donc voilà, que dire de plus à part que ce film était génial. J'ai pas de gros points négatifs parce que ce film était cool, était classe. Et en plus, ça m'a fait redécouvrir un acteur, quoi. Je veux dire, il était pas en mode sorcier et tout ça. Il était plus en personnage. Voilà, c'est un personnage, tu vois, qui fait sa vie. Et j'ai bien aimé. Voilà. Donc, je recommande fortement ce film dans le sens où c'est une petite perle du cinéma. Voilà. À bientôt sur Télé Blizzard.